Elle paraît comme une date non connue au grand public. Pourtant, elle est célébrée depuis 2019, chaque 24 novembre, la Journée internationale des professeurs de français. Elle est une occasion qui met en lumière l'engagement, la passion et surtout les rôles essentiels que jouent les professeurs dans la transmission de la langue française. Chaque jour dans des classes, les professeurs de français font face à un véritable défi, gérer les affectifs souvent importants, maintenir la motivation des apprenants. Malgré les obstacles, ils parviennent quand même à faire rayonner cette langue dans le monde entier. Interrogée à ce sujet, Madame Cécile Ilunga, professeure du cours de français, parle de la baisse du niveau en orthographe chez les élèves, un phénomène beaucoup plus lié à l'intelligence artificielle que les élèves préfèrent utiliser. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes élèves ne s'intéressent plus à la lecture. La plupart des d'élèves ou de nos écoles n'ont plus la culture de la bibliothèque. Il n'y a plus de livres pour permettre à l'enfant de lire. Même la plupart de nos collègues ne donnent plus les travaux écrits pour permettre à l'enfant. Et aujourd'hui, c'est un constat amer. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nos élèves, beaucoup de nos jeunes étudiants, ils ne lisent plus. Leur préoccupation, c'est écrire leur message sur Internet sans toutefois faire recours à un livre, à un document scientifique, à un document officiel. L'Internet, ce n'est pas mal, c'est aussi un moyen de communication. Toutefois, elle appelle les élèves à pratiquer la lecture et surtout soigner leur écriture. Pour remédier à cette situation, il faudrait que les élèves, qu'il y ait les concours de dictée, qu'on organise les théâtres scolaires, parce qu'avec le théâtre scolaire, ça permet à l'enfant de débloquer en même temps le parler et l'écrit. Quand il aura lu le texte, il va apprendre certains mots qu'il va mémoriser, et quand il va se reproduire sur scène, il va bien parler. Alors il n'y a plus le théâtre scolaire, il n'y a plus les concours de dictée, il n'y a plus beaucoup de travaux écrits, par exemple les concours de dissertation dans certaines écoles. On attend seulement les jours de l'épreuve orale pour que l'enfant puisse exercer. Et pourtant, l'enfant doit s'exercer au quotidien pour permettre de bien écrire, pour asseoir la matière. Et on vérifie la culture générale à travers l'enfant s'il a bien écrit. S'il n'a pas bien écrit, c'est dire qu'il n'a pas de culture, n'a pas maîtrisé ce qu'on lui a appris. Malgré les conditions d'enseignement, les professeurs de français donnent les meilleurs d'eux dans la transmission et l'apprentissage de cette langue aux élèves.